Donc voilà, chers amis, la dernière fois, nous avions parlé du jeûne, la différence qui existe entre le jeûne et l'abstinence, entre le jeûne et la privation, entre le jeûne et un régime, entre le jeûne et des grèves de faim. Donc, je vous avais dit que le jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture pendant une certaine période de temps pour des raisons spirituelles. Donc, la motivation, donc la raison d'être, l'objectif est très très important en ce qui a trait au jeûne. Donc, rapidement aujourd'hui, je voudrais vous parler il y a différents types de jeûnes et de différentes durées de jeûne. Donc, dans la Bible, on trouve par exemple des jeûnes de 1 jour, de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours et de 40 jours. Donc, je voudrais rapidement prendre le temps, quand même, pas de vous expliquer ces types de jeûnes, mais de vous donner leur signification symbolique. Chacun de ces jeûnes est en réalité connecté à une réalité spirituelle ou encore à une portée spirituelle. On commence d'abord avec les jeûnes de 1 jour. Donc, les jeûnes de 1 jour dans la Bible, ce sont les jeûnes les plus communs que nous trouvons dans la Bible. C'est généralement du soleil levant au soleil couchant. Donc cela veut dire le jeûne de 1 jour commence, comme j'ai dit, du soleil levant au soleil couchant. Maintenant, quand ça inclut la nuit, on dit pas seulement un jeûne on dit pas seulement 1 jour de jeûne, mais on dit 1 jour et 1 nuit, ou bien 40 jours et 40 nuits. Donc, généralement, quand c'est le jour, c'est du soleil levant au soleil couchant. C'est le jeûne le plus commun que nous rencontrons dans la Bible. Donc, ce jeûne, les jeûnes de 1 jour, une journée de jeûne de 1 jour, c'est généralement lié à la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. C'est lié à la manifestation de la promesse de Dieu. Nous avons une histoire, c'est dans Juge chapitre 20. La Bible dit une fois, Israël s'était ligué contre les Benjaminites et ils s'apprêtaient à se battre contre leur frère Benjamin. Donc Israël, en concert, est allé voir le Seigneur pour lui demander s'il devait attaquer leur frère Benjamin. Et le Seigneur a dit oui, parce que Benjamin avait désobéi contre l'Éternel. Et c'était la façon, c'était le jugement de Dieu. C'était la façon que Dieu allait exercer son jugement contre Benjamin. Donc il lui a demandé, est-ce qu'on doit attaquer notre frère Benjamin? Et la Bible dit, le Seigneur a dit oui. Ils sont partis en guerre et ils ont perdu la guerre. Donc la Bible dit qu'ils sont revenus à la maison. Donc ils étaient découragés, déconcertés. Et le lendemain, ils sont encore partis. Mais avant de partir, ils ont demandé à Dieu, est-ce que nous devrions, une fois de plus, attaquer notre frère, attaquer Benjamin? Et le Seigneur a dit oui. Ils sont allés et ils ont perdu la guerre. Et finalement, le 3e jour, la Bible dit, ils ont demandé au Seigneur, est-ce que nous devrions aller attaquer notre frère? Le Seigneur a dit oui, mais avant d'y aller, la Bible dit, ils ont passé une journée de jeûne. Donc, ils ont fait une journée de jeûne. Et la Bible dit, le jour suivant, ils sont partis contre Benjamin et ils ont gagné la guerre. Le Seigneur leur avait donné la promesse, mais ils ont perdu la guerre malgré la promesse qu'ils avaient eue de la part de Dieu. Donc, ce que nous apprenons à partir de cette histoire, c'est que le fait que Dieu t'ait donné, ou bien Dieu t'a donné une promesse, ne veut pas dire que la promesse va se manifester automatiquement si toi, tu ne fais pas ce que tu dois faire, particulièrement lutter dans la prière.
Donc, le Seigneur, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a dit, Timothée, le commandement que je t'adresse, c'est que d'après les prophéties précédemment reçues, que d'après elles, tu combats le bon combat. Je t'écris ce commandement selon les prophéties précédemment écrites, d'après elles que tu combats le bon combat. Donc, en d'autres termes, le fait que Dieu t'ait donné une promesse ne veut pas dire que tu es exempt de la prière et tu es exempt du jeûne. Donc, le fait que Dieu t'a donné une prophétie, la prophétie, c'est pour t'encourager à faire ce que tu dois faire. Donc, cela veut dire une journée de jeûne. Donc, Benjamin, les Israélites, ont dû faire une journée de jeûne pour que la prophétie de Dieu dans leur vie soit manifestée, ou quoi pour que cette prophétie se manifeste. Donc, vous et moi, nous avons beaucoup de promesses sur notre vie. Mais le fait que Dieu t'a dit quelque chose à l'église, à travers un songe, à travers un ami, tu as reçu une parole prophétique, ne veut pas dire que tu vas rester les bras croisés et tu vas attendre l'accomplissement de la prophétie sans rien faire. Après avoir reçu une prophétie, il faut rentrer dans la prière et dans le jeûne pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, il faut rentrer dans la prière. La prière, c'est le combat. Donc, il a dit, Timothée, d'après les prophéties que tu as reçues, d'après elles que tu combats le bon combat. Donc, cela veut dire, la prophétie ne veut pas dire que tu es exempt du combat, mais la prophétie te dit que tu connais déjà, donc les résultats du combat, tu sais qui va gagner et tu sais que tu vas gagner en Jésus. Est-ce que ça va? Alléluia. Donc, un jour de jeûne, c'est pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, il y a des jeûnes de 3 jours que nous rencontrons dans la Bible. Les jeûnes de 3 jours, c'est pour convertir une crise en bénédiction. C'est pour convertir une crise en bénédiction. Donc, quand tu passes par des moments de crise, les jeûnes de 3 jours sont des jeûnes appropriés. Donc, vous vous rappelez, nous avons deux exemples de jeûnes de 3 jours dans la Bible. Il y avait la situation d'Esther. Vous vous rappelez, quand Haman est venu au pouvoir, il avait un seul but, un seul objectif, c'était de détruire la race juive. Donc, Haman avait publié un décret selon lequel qu'on devait exterminer tous les Juifs dans l'empire de Perse. Et voilà, donc Esther était au pouvoir et elle devait réagir. Dans un premier temps, elle ne voulait pas se mêler dans tout cela, mais Mardoché lui a dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a appelé à la royauté. Donc voilà. Et Esther a dit, je vais intercéder auprès du roi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Avant de dire, je vais intercéder auprès du roi, elle a dit que tout le monde jeûne 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire. Donc voilà, ça c'était un jeûne d'Esther parce que ça c'était une situation de crise et la destinée du peuple était en péril, n'est-ce pas? Donc là, elle a fait un jeûne de 3 jours sans manger et sans boire. Nous avons vu la même chose dans la vie de l'apôtre Paul quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Donc lui, il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu, mais sur la route de Damas, donc il a eu une rencontre extraordinaire avec Jésus. À l'issue de cette rencontre, il était devenu aveugle et ne pouvait rien voir. Il a passé 3 jours de jeûne dans cette situation de crise. Il a passé 3 jours de jeûne. Et dans les 2 cas, nous avons vu, donc dans le cas d'Esther, Amor est mort et Mardoché est devenu l'homme le plus puissant dans l'empire de Perse. La crise a été transformée en bénédiction. Est-ce que ça va? Dans le cas de l'apôtre Paul, il était aveugle, mais les écailles sont tombées de ses yeux et le Seigneur a dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom aux Juifs, pour apporter mon nom aux païens et pour apporter mon nom au roi. Et cet homme est devenu un puissant outil entre les mains de Dieu qui écrirait plus tard
2/3 du Nouveau Testament et qui implanterait plus d'églises que tous les autres apôtres, eh bien, à l'issue de cette rencontre avec Dieu et ces 3 jours de jeûne, eh bien, sa crise a été changée en bénédiction. Eh bien, je déclare au nom de Jésus de Nazareth qu'à l'issue de ces jeûnes, de ces 40 jours de jeûne, alléluia, vos crises vont être changées en bénédiction. Dites-moi gloire. Donc, numéro 1 jour de jeûne, c'est pour la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. 3 jours de jeûne, c'est pour convertir une crise en victoire. 7 jours de jeûne, c'est pour mettre fin à une saison et commencer une autre saison. 7 jours de jeûne, c'est pour mettre fin à une saison et commencer une autre. Donc, vous vous rappelez, la Bible dit Dieu a créé le monde en 7 jours. Le chiffre 7 dans la Bible est connecté à la perfection, à la complétude, n'est-ce pas, à ce qui est parfait. Donc, ce qui est fait. Donc, en 6 jours, Dieu a créé le monde et le 7e jour, eh bien, il s'est reposé. Donc, c'est la perfection, c'est la complétude, c'est l'accomplissement, c'est la fermeture d'une saison. Donc, vous vous rappelez, Moïse a fait un temps de jeûne sur le mont Sinaï. La Bible dit qu'il était 7 jours sur le mont Sinaï, sans manger et sans boire. Donc 7 jours sur le mont Sinaï. Pendant 7 jours, il était dans la tente. Pendant 7 jours, il y avait le silence complet. Et au 7e jour, Dieu va l'appeler pour lui donner les 10 commandements qui changeraient à jamais, eh bien, l'histoire et la vie d'Israël. Donc, quand vous aimeriez mettre fin à une saison dans votre vie et commencer une autre saison, eh bien, 7 jours de jeûne, c'est un jeûne approprié ou encore c'est une durée appropriée. Alléluia, je déclare durant les 40 jours, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Dites-moi gloire. Alléluia. 4e, il y a une journée de jeûne pour l'accomplissement des promesses de Dieu, 3 jours de jeûne pour convertir une crise en victoire, 7 jours de jeûne pour mettre fin à une saison et commencer une nouvelle saison. Maintenant, il y a 14 jours de jeûne. Donc l'apôtre Paul, nous trouvons cela dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 27. La Bible dit, l'apôtre Paul se trouvait sur un navire avec 276 passagers. Et la Bible dit, au milieu du voyage, eh bien, une tempête s'est élevée contre le navire. Et la Bible dit, pendant 40 jours et pendant 14 jours et 14 nuits, ils n'ont rien mangé. Mais au 14e jour, eh bien, l'apôtre Paul a dit, aujourd'hui, c'est le moment de manger parce que Dieu a envoyé son ange, eh bien, pour calmer la tempête, pour nous accorder de la protection au milieu de la tempête. Donc, un 14 jours de jeûne, c'est quand il y a une tempête qui s'élève dans votre vie et tu veux la protection de Dieu, eh bien, au milieu de la tempête. Parce que la Bible dit, pendant ces 40 jours, pendant qu'il jeûnait, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai vu un ange du Seigneur descendre pour me parler. Un ange du Seigneur est descendu au milieu de la tempête pour lui dire que vous n'allez rien perdre. Vous n'allez pas perdre ta vie, vous n'avez pas à perdre les passagers, il n'y a que le navire qui va s'écrouler. Donc quand vous êtes dans une tempête et vous aimeriez avoir l'intervention de Dieu et la protection de Dieu au milieu de la tempête, eh bien un jeûne de 14 jours, c'est un jeûne approprié. Alléluia. Donc je vois le Seigneur t'accompagner au milieu de tes tempêtes, tes ouragans, au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Donc, numéro 1, donc une journée de jeûne, c'est pour l'accomplissement des promesses de Dieu, n'est-ce pas? 3 jours de jeûne pour convertir une crise en bénédiction, 7 jours de jeûne pour fermer une saison et commencer une autre, 14 jours de jeûne pour la protection divine au milieu de la tempête, 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne, c'est pour la révélation divine.
quand vous traversez des moments difficiles, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, des choses qui restent comme un mystère dans votre vie. Vous essayez de votre mieux, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à trouver la solution. Votre futur est incertain. Votre lendemain est incertain. Le lendemain de votre famille, de vos enfants, de votre communauté, de votre nation, c'est incertain. Eh bien, 21 jours de jeûne, c'est un jeûne approprié, car c'est un jeûne de révélation divine. Donc, une fois, l'apôtre Paul, la Bible dit, lisez, pas l'apôtre Paul, Daniel lisait la Bible, et pendant qu'il lisait la Bible, il a trouvé, eh bien, une partie de la prophétie de Jérémie, là où Jérémie avait dit, eh bien, qu'Israël serait en exil pendant 70 ans. Et la Bible dit, il a commencé à lire les prophéties de Jérémie. Il y avait des choses qu'il avait comprises, il y avait des choses qu'il n'avait pas comprises. Et puis la Bible dit donc que lui, puisqu'il y a des choses qu'il n'avait pas comprises, la Bible dit, il est entré dans un temps de jeûne. Il est entré dans 21 jours de jeûne. Et la Bible dit, pendant que cet homme jeûnait, encore un ange puissant du Seigneur est descendu pour lui accorder la révélation de ce qu'il avait lu. Donc vous, quand vous avez besoin de la révélation divine, là peut-être vous avez besoin de la révélation divine pour savoir comment gérer la famille. Peut-être vos enfants ont commencé à agir de manière bizarre et vous n'arrivez pas à savoir comment gérer vos enfants, comment gérer votre mariage, comment gérer votre époux. Peut-être vous êtes en affaires, mais vous avez besoin d'une révélation de stratégie pour que Dieu vous accorde une stratégie financière pour votre entreprise, une stratégie financière pour votre ministère, une stratégie financière pour votre vie. Donc un jeûne de 21 jours, c'est un jeûne de révélation divine. Donc nous avions parlé, numéro 1, jeûne de 1 jour, n'est-ce pas? Une journée, c'est pour la manifestation de la promesse de Dieu. 3 jours pour convertir une crise en bénédiction. 7 jours pour terminer une saison et ouvrir une autre. 14 jours pour la protection divine au milieu de la tempête. 21 jours pour la révélation divine. Et finalement, 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, c'est pour le combat spirituel, c'est pour vaincre la puissance de Satan dans votre vie. La Bible dit que Jésus-Christ avait fait 40 jours de jeûne, eh bien, dans le désert, et durant ces 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il a été tenté par le diable, eh bien, il a vaincu le diable à travers ces 40 jours de jeûne. Et en réalité, tous les miracles que vous avez vus, eh bien, à travers le ministère de Jésus-Christ, en réalité, c'était le résultat de ces 40 jours de jeûne. La Bible dit, un homme, peux-tu entrer dans la maison de l'homme fort et le dépouiller de ses biens sans l'avoir lié auparavant? Peux-tu rentrer dans la maison de l'homme fort et le dépouiller de ses biens sans l'avoir lié auparavant? Ses biens, qu'est-ce que l'ennemi considère comme ses biens? Eh bien, ce sont les personnes qu'ils ont en sa possession. Il les considère comme ses biens personnels. Voilà pourquoi la Bible dit que quand un démon laisse la maison, laisse un corps, eh bien, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Mais quand il n'en trouve pas, la Bible dit, il retourne. Il dit, je vais retourner à ma maison. Donc, il considère la personne de la même manière que ta maison, c'est ton bien. De la même manière, un démon considère le corps de quelqu'un comme son bien personnel. Mais Jésus a dit, comment peux-tu venir et dépouiller l'homme fort de ses biens? Ses biens, cela veut dire les personnes qu'ils ont pris en otage, les personnes qu'il a pris en otage, les personnes qu'il a mis en captivité. Il les considère comme ses biens personnels. Mais la Bible dit, Jésus dit, peux-tu entrer dans la maison de l'homme fort? Eh bien, et le dépouiller de ses biens, cela veut dire les personnes qui sont en otage, sans l'avoir lié auparavant. Eh bien, le ministère de Jésus-Christ, eh bien, c'est que quand Jésus-Christ, par exemple, chassait un démon, la délivrance, quand Jésus-Christ chassait un démon, c'était une forme de libération. Cela veut dire qu'il dépouillait Satan de ses biens. À chaque fois Jésus-Christ a guéri quelqu'un,
À chaque fois que Jésus-Christ guérissait quelqu'un, à chaque fois que Jésus-Christ libérait quelqu'un, à chaque fois que Jésus-Christ prêchait le message de l'évangile et quelqu'un était converti, donc cela veut dire que ces personnes-là étaient libérées, ce sont les biens du diable, il dépouillait Satan de ses biens. Mais il disait, peux-tu faire cela sans avoir lié l'homme fort auparavant? Mais la grande question, à quel moment donné, à quel moment Jésus avait-il lié Satan le diable? Eh bien, c'était pendant ces 40 jours de jeûne. Parce que la Bible dit, après les 40 jours de jeûne, eh bien, immédiatement, il est sorti du désert et il a commencé à faire des miracles, à chasser des démons et à dépouiller Satan le diable. Donc, cela veut dire 40 jours de jeûne. Dans les 40 jours de jeûne, tu lis Satan. Et puisque tu le lis à travers ces 40 jours de jeûne, maintenant tu peux jouir des bénédictions. Tous les miracles que Jésus-Christ a fait à travers son ministère, c'était les résultats de ce 40 jours de jeûne. Donc 40 jours de jeûne, c'est pour lier Satan et pour jouir des bénédictions de Dieu. Mais voilà, voilà ce qui est intéressant. Quand tu fais un 40 jours de jeûne, quand tu fais un 40 jours de jeûne, dans 40, il y a un. Un, c'est déjà inclus dans 40. Cela veut dire un 40 jours de jeûne, c'est un jeûne pour recevoir les bénédictions de Dieu. 3, c'est inclus dans 40. Cela veut dire c'est un jeûne, est-ce que vous avez moi, qui convertit vos crises en bénédiction. 7, c'est inclus dans 40. Cela veut dire tu passes d'une saison à une autre saison. Est-ce que ça va? 14, c'est inclus dans 40. Cela veut dire tu vas recevoir la protection divine au milieu de ton ouragan ou bien de n'importe quelle tempête qui s'abat sur votre vie. 21, c'est inclus dans 40. Cela veut dire pendant les 40 jours de jeûne, tu reçois également de la révélation divine de la part de Dieu. Alléluia. Donc tous les autres jeûnes sont inclus dans les 40 jours de jeûne. Donc quand tu fais 40 jours de jeûne, tu as le tout. Je le déclare sur ta vie. Je déclare la révélation divine. Je déclare la victoire. Je déclare la sagesse. Je déclare la protection. Je déclare la manifestation de la grâce de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tu liras Satan le diable. Tu vas le dépouiller de tous ses biens et tu vas jouir des promesses de Dieu au nom de Jésus. Disons gloire.